Coucou, 11 juin 2025, Sophie publie une vidéo sur YouTube et depuis, elle s'est comme volatilisée. Bon, j'avais promis que je ferais cette intro un jour, donc voilà, elle est faite. Pour ceux qui ont la ref, vous avez la ref. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous ne l'avez pas. Comment ça va ? C'est compliqué de revenir. Par où je commence ? Bon, c'est la 4e fois que je recommence. On va essayer d'avancer cette fois. Alors déjà, vous, comment ça va ? Moi, de mon côté, franchement, ça va. Oui. Et la suite, Sophie, et la suite. Là, le truc, c'est qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir 50 000 choses à vous dire. En même temps, je ne sais pas exactement où commencer par le début, mais est-ce qu'il y a un début, est-ce qu'il y a une fin ? Je ne sais pas trop. En même temps, il y a des choses que j'ai envie de dire, mais je ne sais pas comment les aborder réellement, dans le sens où j'ai pas envie de donner l'impression que je me plains ou que, comme on dit chez moi, que je suis une brayousse. Clairement, il y a des personnes qui savent mieux faire ça que moi. Moi, j'ai pas envie d'être dans la complainte, dans la plainte, dans le ouin-ouin, quoi. Juste tout simplement. Et c'est pas du tout mon état d'esprit, j'ai vraiment pas envie de ça. Bref, donc je me dis que là, ce que je vais faire, c'est que dans cette vidéo, ce ne sera pas un vlog, parce que je ne vais pas vous mentir, nous ne sommes pas du tout lundi. Il est précisément, oui, je regarde sur mon ordinateur là-bas, nous sommes donc mardi, il est 17h26, pour être précise, et je dois poster cette vidéo ce soir, vers 20h. Donc on va pas partir sur 5 heures de vidéo, vous voyez ? Forcément. Mais justement, c'est parce que je vous ai mis le message en pleine nuit. Pour moi, il était 4h du matin, j'étais pas encore couchée. Et je me suis dit, vas-y, tu postes, tu t'engages, tu dis que tu postes une vidéo mardi. Et puis, quoi qu'il arrive, comme ça, je sais que tu vas poster mardi. Parce que moi, ma plus grosse difficulté dans la vie, c'est de passer de 0 à 1. C'est mon état le plus difficile. Mais bref, c'est pas le sujet maintenant. Donc, plutôt que de faire un vlog, je pense que je vais vous parler brièvement de ce qui s'est passé là ces derniers temps. Je vais vous montrer des trucs que j'ai achetés dans les mois précédents et que je pense être pertinents pour la couture en tout cas. Bref, du tissu aussi, oui, parce que j'ai acheté du tissu, évidemment. Que serait la vie sans acheter du tissu, franchement, je ne sais pas. Et je peux vous dire que clairement, là, je suis arrivée à un stade où le tissu, je n'ai officiellement plus de place pour le ranger. C'est-à-dire que, je vais vous montrer après, mais j'ai un placard rempli, un autre meuble rempli, et j'ai dû mettre en plus 2 gros sacs, vous savez, les sacs pour les vêtements, là, les gros trucs, enfin les gros sacs qu'on met sous le lit, j'ai dû en mettre 2 sous mon lit. Donc clairement, là, je suis au stade où vraiment j'ai plus de place. C'est même plus, je peux essayer de grappiller. Non, ça ne rentre plus, c'est physique. Je crois que là, dans mon Notion, la dernière fois que j'ai regardé, je devais être à 246 coupons, sachant que j'ai 2 coupons qui ne sont pas pris en photo, donc non comptabilisés, donc je dois être à 248. Voilà. Est-ce que je vais avoir le temps dans ma vie de coudre 248 coupons de tissu ? Je pense pas. Est-ce que je vais continuer à acheter du tissu ? Bah oui, ça c'est clair. L'aspect raisonnable, c'est pas ici. Mais pas du tout. Donc bref. Si, rapidement, parce qu'on est au mois de décembre, on est toujours le 16 décembre. Il y a pas longtemps, c'était le CSF, donc je suis allée au CSF. Est-ce que j'avais envie d'aller au CSF ? Non, parce que je n'ai jamais envie de faire quoi que ce soit. C'est terrible, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que tous les ans, le CSF, je sais que ça va avoir lieu. Donc tant qu'on est en janvier, février, mars, etc., je me dis, c'est cool, vivement le CSF, ça va être trop bien. Et plus on approche de la date du CSF, plus je me dis, oh là là, j'ai pas envie d'y aller, ça me saoule, ça me gave. Et dès que je suis au CSF, nickel, je vis le moment présent, tout se passe très bien, c'est génial, je rencontre plein de gens, etc. C'est juste que j'arrive pas à concevoir que je vais prendre du plaisir quand j'y serai. Moi, ce que je vois, c'est tout de suite, maintenant, ça me saoule, j'ai pas envie d'y aller. Donc, c'est vraiment, je traîne des pieds pour aller au CSF. Sachant qu'en plus, pour information, le CSF, j'habite à 3 arrêts de tram du CSF. D'accord ? Je ne paye pas l'entrée, je peux y aller les 5 jours, je ne paye jamais l'entrée du CSF. Donc, j'ai pas de contrainte, si vous voulez. Le CSF, pour moi, j'y vais en touriste, mais vraiment touriste. D'ailleurs, ça me fait penser, parce que du coup, grâce au CSF, en fait, YouTube m'a proposé plein de vidéos. Là, forcément, on est dans la période où beaucoup de gens ont sorti des vidéos, mon retour de CSF, haul de CSF, ce que j'ai pensé du CSF, etc. Et du coup, j'ai découvert 2 nouvelles chaînes YouTube que je ne connaissais pas du tout. YouTube me les avait jamais proposées.
Mais là, comme elles ont sorti des vidéos CSF, YouTube me les a mis en avant. Donc j'ai découvert la chaîne de Laetitia, c'est Mauna Couture, si je ne dis pas de bêtises. C'est sympa, elle fait des vlogs assez longs, elle est rigolote, donc c'est sympa. Et vous avez aussi sa comparse, parce qu'elles étaient deux, elles sont allées toutes les deux ensemble au CSF, donc c'est comme ça que j'ai découvert ces deux chaînes. Donc vous avez aussi Elodie, je crois que c'est Le Fil d'Elo, sa chaîne de couture. Donc je vais vous mettre les noms des chaînes dans la barre de description si ça vous intéresse d'aller faire un tour. Voilà, on ne fait jamais assez de découvertes couture sur YouTube. Donc voilà. Alors est-ce que j'ai acheté du tissu au CSF? Absolument pas. Alors faut savoir que à part l'année dernière où j'ai acheté du tissu quand je suis allée à la boutique de la Tissu Tech, là j'ai craqué mon slip, c'était indécent. Ensuite, sur le salon lui-même, quand j'étais toute seule, quand j'y suis retournée toute seule, j'y suis justement retournée pour acheter des tissus que j'avais vus. Donc j'ai un tissu, j'ai acheté même le tissu, les boutons, parce que j'ai le projet en tête, toujours pas cousu, mais le projet n'a pas bougé de ma tête, c'est toujours la même chose. Donc c'était le tissu que j'avais acheté chez La Maison Naïve, et j'avais acheté un tissu chez Atelier Brunette, toujours pas cousu non plus. J'ai cousu quelques tissus de la Tissu Tech, mais pas des masses. Par contre, oui, du coup, je vous disais, en fait, moi, globalement, le CSF, j'y vais jamais dans le but d'acheter. Moi, j'y vais jamais pour le CSF en tant que tel. J'y vais pas du tout pour les stands. D'ailleurs, je suis souvent, ça me fait toujours rire quand je regarde les vidéos de retour CSF. Je me dis, ah bon, il y avait ce stand, mais je l'ai pas vu. Ah non, parce que je les regarde pas, les stands, donc je risque pas de les voir. Et il y a aussi, je dois dire, un truc qui m'embête un peu par rapport au CSF. Quand je regarde je suis désolée, je me rends compte que je suis en train de faire plein de bruit de bouche, ça m'insupporte. Je sais que c'est horrible à entendre, je déteste ça, entendre les gens qui font des bruits de bouche, et j'entends que je fais des trucs. Vous savez quoi, je vais aller boire un verre d'eau, ça va peut-être atténuer le problème. Ok, j'ai moins la pâteuse, donc ça devrait être mieux, techniquement. Bref, je disais, moi il y a un truc qui m'embête un petit peu, j'ai envie de dire, au niveau du CSF, c'est-à-dire que même si je suis pas ultra connue, etc., dans le petit monde des marques, on se connaît. Même si on se dit pas forcément bonjour, etc., même si on fait genre on se connaît pas forcément, on se reconnaît quand même un minimum. Et j'ai toujours peur, par exemple, quand je regarde du tissu, en fait, le fait que la personne qui tient le stand soit juste devant, puis elle te voit regarder, j'ai pas trop envie qu'on pense qu'en fait, j'essaye d'obtenir des trucs gratos, tout simplement. Donc je me dis, au moins, si je regarde pas, il peut pas y avoir de confusion sur mes intentions. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu peux pas, genre, dire à ta copine, ah, tiens, regarde ce tissu-là. Enfin, juste, tiens, regarde, en fait. Pas, ah, je vais acheter ce tissu-là. C'est juste, ah, tiens, ça, tu vois, je l'avais vu parce que j'avais pensé peut-être faire ceci ou cela. Mais j'ai pas envie de l'acheter, en fait. J'ai pas prévu de l'acheter. Et on était sur un stand, et en fait, justement, je dis à Bérangère, qui était à côté de moi, faut savoir qu'en plus, moi, dans la vie, je parle très fort, je suis loin d'être discrète. Tout le monde sait ce que je pense, tout le monde sait ce que je dis, tout le monde me voit, tout le monde m'entend, il n'y a pas de souci. Je suis pas discrète. Et même quand je pense que je suis discrète, je ne le suis pas. Donc, forcément. Bérangère, je lui dis, tu vois, j'avais repéré, on était sur une boutique, je lui dis, tu vois, j'avais repéré un tissu, etc. Mais quand j'ai voulu passer commande, en fait, il n'y avait plus beaucoup de disponibilité sur le site, donc en fait, au final, je n'ai pas passé commande. Et en fait, là, la personne a entendu, et elle me dit, ah, mais vous parlez de tel tissu, regardez, on l'a là. Et en fait, moi, je me retrouve un peu concon de dire ouais, il est beau. Ouais, mais j'ai pas prévu de l'acheter en fait. Je suis pas là pour l'acheter et j'ai pas envie de l'acheter. Et je vous dis vraiment, ça me met dans une position où je me dis, j'ai pas envie que les gens ils s'imaginent que j'essaye de faire genre ah c'est beau ça, ah ça j'aime bien, mais juste pour qu'on se dise t'aimes bien. Tu veux 1 mètre? Genre, tu vas 1 mètre de tissu. Je voyais un peu le genre. Et c'est pas du tout mon état d'esprit. Du coup, je me dis, au moins, je regarde pas. Et comme ça, je dis à Bérangère, tu veux aller sur quel stand? Qu'est-ce que tu veux voir? Moi, je m'en fous. Moi, je veux juste voir des gens. Moi, je veux juste être dans les allées et dire, oui, bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Enfin, moi, c'est mon seul objectif au CSF et c'est toujours ce qui se passe. Donc, le reste m'importe peu. Ouais. Clairement. Je pense d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas tous on n'a pas tous le même rapport au CSF. Je pense qu'il y a des gens qui détestent parce qu'ils viennent que pour voir les stands. Je dis que entre guillemets. Et du coup, c'est vrai que genre je l'ai entendu ça que le CSF, du coup, ils trouvent que c'est trop business, etc. Mais en fait, le CSF, c'est business. Enfin, je veux dire, c'est des stands. Les commerçants, ils sont là pour faire du commerce. Les stands sont assez chers au CSF, donc ils sont obligés de rentabiliser leurs stands. Donc, bien évidemment, qu'ils sont pas là
tant pour faire la causette, mais qui sont surtout là pour mettre leur marque en avant, faire du chiffre si possible, etc., etc. Et je pense que les personnes qui viennent, par exemple, dans le but de rencontrer des personnes, et même c'est pas forcément une question de personnes connues dans le sens qui ont des chaînes publiques, qui ont des comptes Instagram, etc. Mais des fois, en fait, vous avez des petites communautés, c'est-à-dire que vous avez peut-être, vous, certainement, vous avez 2-3 copines que vous vous êtes faites sur Instagram. C'est pas forcément des gens qui vivent près de chez vous, c'est pas forcément des gens que vous voyez physiquement régulièrement, mais avec qui vous échangez énormément. Et il y a beaucoup de gens pour qui le CSF, c'est ça, en fait. C'est juste de savoir que pendant 5 jours, on est dans la communauté couture, on rencontre des gens, ça ne parle que couture. D'ailleurs, on rigolait avec une nana que j'ai croisée, parce qu'on se disait, le CSF, c'est un peu le seul salon où c'est normal de dire aux gens « Ah, c'est beau ce que tu portes, je peux toucher, voir la matière, je peux toucher. » Et en fait, tout le monde se touche, tout le monde... Mais il n'y a rien de... Enfin, c'est le CSF, quoi, en fait. Et c'est cool. Moi, personnellement, mon budget CSF, il part dans les restos. Je dépense quasiment pas d'argent dans le salon en lui-même. Par contre, quasiment tous les soirs, on fait des restos et ça coûte un budget quand même. Mais bref, voilà. Moi, le CSF, c'est ça. Par contre, j'ai eu de la chance, je vous les montrerai après. Pour le coup, il y a Amandine de Amagat. Faut savoir que j'ai toujours envie de dire Amagata Wax. Je pense que mon cerveau fait le lien entre Agatha Christie et Amagat. Et je sais pas, du coup, il me fait un melting pot et ça donne Amagata Wax. Et j'ai du mal à ne pas dire ça. Donc bref, Amandine de Amagat Wax m'a pour le coup gentiment offert 2 coupons de tissu que je vous montrerai plus tard. D'ailleurs, c'est rigolo parce que je vous dis, moi vraiment, j'ai du mal à me motiver. Le CSF, ça me saoule. Mais c'est pas que. Genre, l'année dernière, je suis partie au Canada. Sachez que jusqu'au moment où je suis arrivée à l'aéroport, c'était putain, ça me fait chier, j'ai pas envie d'y aller, ça me saoule. Ce que ça me saoule, c'est rien que c'est l'action, c'est de passer de 0 à 1. Après, je passe de très bonnes vacances, il y a aucun souci. Quand je suis au CSF, je passe un très bon moment. Mais c'est très très compliqué pour moi d'avoir un truc de passer le switch, de sortir de chez moi. Alors c'est pas genre je suis casanière à l'extrême ou j'ai une phobie sociale. Enfin, j'ai envie de dire là, s'il vous plaît, les gens qui m'ont vu au CSF, dites-le dans les commentaires que j'ai pas de phobie sociale parce que ça se voit, je crois. Je crois qu'on peut pas avoir de questionnement là-dessus. Bref, c'est juste l'action de 0 à 1. Tout me paraît nul jusqu'au moment où je vive l'action, en fait. Rien n'a d'intérêt jusqu'au moment où je suis en train de le faire. Voilà, il y a des explications très logiques derrière. C'est pas des questions de traumatisme, etc. Du tout. Ça s'explique au niveau neurochimique. Donc, il y a vraiment rien. Faut pas trouver une logique. Parce qu'il y en a une, mais elle est chimique, en fait. Elle est pas du tout. Faut pas chercher à faire de la psychologie, en fait, parce que c'est pas une histoire de psychologie. Justement, c'était ça le problème d'ailleurs. Bref, donc, je vous disais, moi, le premier truc... Alors en fait, déjà, le CSF, je le dis à Bérangère, parce que savoir que cette année, Bérangère ne dormait pas chez moi, tout simplement parce que cette année, Bérangère avait un salon, elle, pro, en même temps que le CSF. Du coup, en fait, elle a été à son salon pro. Et vous voyez, j'étais bloquée, mais en fait, je parle. Hein. Elle est vite débloquée, la fille, quand même. Hein. Bref, je disais, donc Bérangère, elle m'avait dit, oui, moi je pense que j'y serai vers 17h le jeudi soir. Je dis ok. Et j'avais dit, moi je pense que ce que je ferai, c'est que j'arriverai peut-être vers 16h, 16h30 pour faire un petit tour dans le salon. Est-ce que je suis arrivée à 16h ou 16h30 ? Absolument pas, je crois que je suis arrivée vers 17h30, parce que je ne suis jamais à l'heure. Parce que je suis quelqu'un qui est toujours en retard. Et j'ai beau me dire que je vais arriver à 1h, je vais pas y arriver, d'accord ? C'est comme ça. Mais c'est pas grave, parce que Bérangère, le temps qu'elle retourne à son hôtel, etc., finalement, je suis arrivée 5 minutes avant elle. Et en fait, moi, quand je suis arrivée au CSF, vraiment, mais encore jusqu'au moment où je suis en train de marcher sur les tapis Disney, là, pour ceux qui voient, en fait, c'est des grands tapis roulants. Moi, j'appelle ça les tapis Disney. Et je vous jure que je suis sur les tapis, dans ma tête, ça fait, mais qu'est-ce que je fous là ? Pas envie, là, je serais tellement bien chez moi. Voilà, c'est vraiment, mais c'est une constante. En plus, je crois qu'il y avait Stranger Things qui venait de sortir, donc je crois que je devais me dire un truc genre, mais là, je serais mieux à regarder Stranger Things. Franchement, voilà quoi. Et en fait, là, quand je suis arrivée, bien avant d'entrer, en fait, il y avait Amandine d'Amagat Wax, qui était juste devant, et il y avait Irène de Pretty Hero, pareil, chaîne YouTube. Et du coup, là, tac, paf, instant pipelette, blablabla, bla, 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 comment ça va, ça me fait que je suis contente de te voir, nanana, c'est bon. Ça y est, j'étais dedans. Et surtout que Amandine d'Amagat Wax, c'est vraiment une super personne. Franchement, je pense que tous les gens qui sont allés sur son stand discuter avec elle, il y a personne qui peut vous dire que le contraire, en fait. Vraiment pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, justement, en parlant de Amagat Wax et de Pretty Hero, donc Pretty Hero a une chaîne YouTube, que je vous invite à suivre, évidemment. Et elle a fait une vidéo, même 2, elle a fait 2 vidéos, justement, où elle va dans l'entrepôt
d'Amagat Wax. Donc c'est sympa si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de sa marque, voir comment l'envers du décor, etc. Elle a fait 2 vidéos là-dessus, donc n'hésitez pas à aller les voir. Je crois qu'elle a fait aussi une vidéo sur Sister Wax, mais là je connais moins bien. Donc bref, je vous mets la chaîne en barre de description, pas les 2 vidéos. C'est parmi les dernières, donc vous allez les retrouver facilement si ça vous intéresse. Bref. Donc, déjà aussi, pourquoi j'avais pas prévu d'acheter de tissu au CSF? Tout simplement parce que juste avant le CSF, il y a Atelier Brunette qui a fait une vente sur The Braderie avec pas mal de tissus jusqu'à 50% de réduction. Donc, j'ai passé commande pour cette vente-là. Donc, comme je venais de claquer 300 balles de tissu, croyez-moi que j'étais pas en mode CSF, j'avais pas de budget, quoi. J'étais vraiment pas là pour acheter. Puis en plus, surtout que moi, j'avais à ce moment-là passé commande, mais je ne l'avais pas encore reçu. Donc je savais que j'allais avoir du tissu bientôt qui arrivait. Juste après le CSF, j'ai passé 2 autres commandes. Mais alors 2 petites. J'ai passé une commande au Coupon de Saint-Pierre parce que je cherchais du jersey. Donc j'ai trouvé. Alors évidemment, je n'ai pas commandé que du jersey parce que moi, je suis du genre à rajouter 60 € de tissu pour ne pas payer 10 € de frais de port. Vous voyez, c'est logique. C'est vraiment très logique pour moi de faire ça. Mais je pense que ça, pour le coup, on est très, 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 très nombreuses à faire ça. Donc, j'ai passé une commande au Coupon de Saint-Pierre et j'ai passé une commande chez Mercerine. Mercerine parce que j'avais passé commande l'année dernière et que un des tissus que j'avais commandé n'était plus disponible. Donc, du coup, ils m'avaient fait un avoir. Et comme ils m'ont fait un avoir, il fallait bien que je repasse commande. Et l'avoir n'ayant qu'une date de 1 an, oui, c'est ça, forcément, il fallait que je l'utilise. Surtout que, pour le coup, c'est pas genre, ils m'ont remboursé suite à un problème, etc. Non, c'est un tissu que j'ai déjà payé, mais que j'ai jamais reçu, en fait, tout simplement. Ils font pas de remboursement, en fait. Donc, j'ai eu un avoir. Donc, j'ai passé commande pour utiliser cet avoir. Entre autres. Avant de vous montrer les tissus, je vais vous montrer des trucs que j'ai achetés. J'ai bugué. Des trucs que j'ai achetés là dans l'année. Genre, alors ça, c'est pas de la couture à proprement parler, mais je vais mettre le micro sur moi et on va passer à la mano. D'accord? Alors, qui n'a rien à voir avec la couture, même si pour moi, ça va être une utilité au niveau de la couture, c'est que je me suis acheté cette lampe. En fait, avant, ici, j'avais une lampe classique qui a toujours visé le plafond. C'est parce qu'en fait, moi, je n'ai pas de plafonnier, donc j'ai des lampes un petit peu partout. Et cette lampe, en fait, c'est ultra puissant parce que c'est les lampes de photo et je voulais des lampes pour la photo, etc., qui soient ultra puissantes. Parce que moi, j'avais juste de base ce qui coûte le moins cher, donc des petites ampoules avec des softbox. Donc je me suis acheté ça. Là, pour vous donner un ordre d'idée, ça éclaire toute la pièce. Et pourtant, je ne suis qu'à 10%. Et donc, on peut choisir la température, ce qui est très intéressant. Et on peut donc choisir le pourcentage. Et alors là, je ne sais pas si vous allez visuellement le voir. Non, je pense pas parce que ça se voit. Vous voyez, là, je suis à 99%. Vous voyez, là, on est dans la lumière. Hein. Là, je pense que vous devez voir les toiles d'araignée aussi. C'est volontaire. Elles sont volontairement là, mes toiles d'araignée. Je vais remettre à 10. Voilà. Donc, j'ai acheté ça. En fait, j'en ai acheté 2. Celle-ci et une un peu moins puissante. Et vraiment, j'insiste, si vous voyez les toiles d'araignée, sachez que c'est volontaire. Parce que quand elles me mangent les moustiques, les mouches, etc. en été, eh bien, je suis bien contente. Donc, moi, je leur offre un endroit chauffé l'hiver et en contrepartie, elles me bouffent toutes les bestioles en été. Bref, j'ai depuis, je pense que ça va faire 4 ans au mois de janvier, j'ai ma planche tailleur, comme ça, hop, qui est super utile, avec son clapeur associé, hop, voilà, c'est aimanté. Ça, c'est vraiment un investissement que je n'ai jamais regretté, c'était un petit peu cher. Mais en fait, vous voyez, toutes les zones que vous voyez, en fait, elles ont une fonction. Je vais vous montrer en plus en détail après. En plus, là, ça fait du bruit. Et en fait, récemment, je me suis acheté ça. En fait, comme je n'avais pas de cochon, en fait, c'est une espèce de cochon, mais sur pied. Donc en fait, là, c'est rembourré. Alors j'ai acheté ça sur Amazon. Honnêtement, j'en ai pas vu ailleurs que sur Amazon. Donc ça vient d'Amazon. Ça, par contre, non, ça vient d'une boutique. Alors faut comprendre que c'était il y a 4 ans en arrière. Donc en France, les clapeurs, tout ça, ça n'existait pas. Personne n'en vendait, personne ne savait ce que c'était, etc. Donc la planche tailleur, je pense que ça ne se trouve toujours pas en France ou de façon très compliquée. Il y a bien Rascol qui en fait une, mais elle est beaucoup plus petite. Elle a moins d'éléments, en fait, si vous voulez. Et moi, elle vient je crois, un truc genre des Pays-Bas. Je pense que ça vient des Pays-Bas, si je me souviens bien. Donc là, me demander la boutique, honnêtement, j'en sais rien du tout. J'avais cherché et j'étais tombée sur une boutique basée aux Pays-Bas et voilà, tout simplement. Donc ça, par contre, je l'ai acheté sur Amazon. D'ailleurs, cette boutique-là, aux Pays-Bas, elle vendait
ce genre de choses, mais uniquement en bois, sans le rembourrage, le rembourrage ici. Et objectivement, comme ça, c'est déjà assez cher. Enfin, c'est pas non plus ultra cher. C'est 75 € de mémoire. J'ai dû payer 75 € plus les frais de port. Donc, c'est pas ultra cher, mais bon, c'est pas un truc à 10 balles, quoi. Ça, par contre, j'ai payé 20 €, donc beaucoup plus raisonnable. Et en fait, pour tout ce qui est les pinces, pour les encolures, etc., c'est ce petit truc rembourré, c'est trop bien. Mais vraiment, trop bien. Autre chose que j'ai acheté, si comme moi, vous n'avez pas beaucoup de place dans votre... là où vous vivez, quoi, tout simplement. Donc ça, on s'en fiche, ça c'est ma poubelle. Mais par contre, j'étais allée à Action, hop, je vais vous le sortir. J'étais allée à Action et j'ai acheté... À la base, ça c'est les trucs que les organisateurs de bureaux, tout simplement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était suffisamment grand pour contenir tout le matériel dont j'ai besoin vraiment à chaque couture. En gros, là, il y a tous les feutres de marquage. Ici, on a les aiguilles de surjeteuse et aussi des aiguilles machines, notamment les organes, je ne sais jamais, qui ne rentraient pas ailleurs. Ici, on a on a les aiguilles que j'utilise le plus souvent. J'ai un deuxième pot, si besoin, dans le placard. Après, de quoi bâtir. Ici, c'est des épingles, vous savez, c'est les épingles à 2 fourches. C'est les épingles à 2 fourches, ça. Ensuite, ici, ça c'est mon bac à merde, j'appelle ça comme ça, désolé. Mais c'est là où je pose en fait tout ce qui n'a pas vraiment de place destinée. C'est souvent, voilà, vous savez que là par exemple, un des prochains projets que je dois coudre, c'est du violet. Donc c'est là. Ici, j'ai aussi plusieurs coupe-fils. Il y a beaucoup de choses que j'ai en double, comme ça j'en ai toujours un qui reste au niveau de la machine à coudre, un qui reste au niveau de la surjeteuse, etc. Ensuite, j'ai la jauge couture. Ça, qu'est-ce que je m'en sers souvent, c'est trop bien. Après, la paille. Ça, c'est aussi même rôle que la paille. C'est pour retourner les liens. Quand la paille, c'est trop fin. Donc, j'utilise un truc de bricolage. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ensuite, en dessous, ici, j'ai un petit tiroir. Et dans ce tiroir, je mets tous mes pieds. Et en fait, la petite boîte, hop, j'ai juste à la sortir, la ranger et tout rentre dedans. Autre chose que j'ai fait, mais là, c'est plus récemment, c'est que je cherchais une façon de ranger mes boutons. Donc, parce que, hop, je vais sortir mes petites boîtes. Moi, j'avais ça dans des boîtes, vous savez, les trucs, comment ça s'appelle ? Genre les boîtes à vis, etc. Mais en fait, c'était un bordel monstre. Enfin, c'était compliqué de se repérer. Je voyais pas ce que j'avais, etc. Donc, rechercher un bouton, c'était pas compliqué. Et alors, je sais pas d'où ça m'est venu, parce que je ne suis pas cliente de ça, mais j'ai pensé aux gens qui collectionnent, vous savez, genre les cartes Pokémon, etc. Et je me suis dit, il y a moyen, comment ils rangent leurs cartes ? Et en fait, je suis tombée sur des classeurs, mais pour ranger les cartes Pokémon. Alors, je vais vous montrer ça de suite. Donc, c'est simplement un classeur comme ceci. Alors moi, je l'ai acheté sur Amazon. Honnêtement, je ne saurais même pas où aller en dehors d'Amazon. Enfin, en physique, je ne saurais pas où acheter ça. Je vous dis, moi, des cartes Pokémon ou autres, j'en achète pas. Ce que j'aime bien, c'est que, en fait, là, c'est une pochette qui est donc totalement fermée. Et quand on l'ouvre, à une main, alors désolé, hop, on va faire comme ça, voilà. D'ailleurs, hop, si je le mets à l'envers, ça va pas aller. Et en fait, quand je l'ouvre, vous voyez, j'ai tous mes boutons. Alors là, forcément, vous, en vidéo, vous voyez plein de reflets à cause de la lumière. Mais en vrai, il n'y a pas de reflet. Et en fait, dans chaque case, j'ai mis un petit sachet avec les boutons. Et comme ça, je sais exactement ce que j'ai. Je ne cherche pas, je vois directement, tiens, ça j'en ai que 3, donc s'il m'en faut 6, on oublie. Je vois tout de suite le nombre de boutons que j'ai. J'essaie de me mettre dans un endroit où il n'y a pas de reflet. Mais bref, en caméra, forcément, il y aura plus de reflets. Pour bien voir, j'ai aussi ajouté j'ai juste mis du papier. En fait, c'est recto verso. Vous avez une pochette à l'avant et une pochette à l'arrière. Moi, j'ai préféré ne pas mettre d'autres pochettes, sachant que des pages, j'en ai encore plein. Et vous voyez, en fait, contrairement aux cartes, forcément, ça fait beaucoup plus de volume. Là, dans la pochette, je crois qu'il y a environ... Je calculerai, je vous dirai exactement combien il y en a. Je le saurai par rapport au nombre de pages, vu que par page, il y en a 9. Et je crois que je dois avoir 12 ou 13 ou dans ces eaux-là de pages. Donc voilà, il y a Mango qui veut vous dire bonjour. Tu veux dire bonjour, Mango ? Voilà, bien. Alors, on va éviter de montrer ton trou du cul à tout le monde. Bref, donc comme ça, là, je les ai rangés par coloris, vous voyez, hop, et d'ailleurs, comme ça, je vous montre tout de suite, c'est dans les verts et dans les mauves. Voilà, là, dans les verts, j'ai acheté, pendant la vente Atelier Brunette, j'ai acheté des boutons verts et dorés, comme ça, et j'ai acheté un peu plus large, les mêmes, mais en violet, voilà. Et comme ça, au moins, je vois bien ce qu'il y a. Alors pendant le CSF, Bérangère est passée à la maison, donc je lui ai montré, du coup,
comment je rangeais les boutons. Et du coup, elle a fait sensiblement la même chose, sauf que elle, justement, Bérangère, alors c'est pas les cartes Pokémon, mais elle a des cartes, je crois qu'elle m'a dit cartes Magic, je ne sais plus. Donc elle a des cartes, donc elle avait déjà les feuilles du classeur, donc ce qu'elle a fait, mais elle, pour le coup, ses feuilles sont noires, donc elle n'a pas eu besoin, comme moi, de rajouter un fond noir, parce que elle, ses feuilles sont déjà noires. Donc au niveau de ses cartes, elle a pris un classeur, ce qu'il y a de plus classique. Par contre, moi, je vous avouerai que j'aime moins parce qu'en fait, ici, ce qui me plaît, c'est que la pochette est fermée. Donc, en fait, une fois qu'elle est fermée, ça compresse, en fait. Donc, j'aime bien. Par contre, je vais pas vous mentir, j'ai pas mis tous mes boutons dedans. J'ai pas mis les très gros boutons. Je vais vous montrer. Les très gros boutons, si ça veut bien... Attendez, ça ne veut plus se centrer. Alors, en fait, j'ai quand même conservé une boîte ici. Et j'ai quand même gardé un truc à vis pour les... Vous voyez, j'en ai pas énormément. Les très très gros boutons, genre les trucs pour les manteaux, etc. Parce que c'est pas ce que j'ai en masse. Faut savoir que de tous les boutons que j'ai, j'en ai quasiment jamais acheté. En fait, j'avais récupéré un lot chez une ancienne couturière. Donc là, c'est ceux qui sont les mêmes. Et là, c'est les grands solitaires. Il n'y en a que un, mais qui peuvent toujours servir un jour. Et ensuite, les boutons que je n'aime pas, alors que j'aime bien esthétiquement, mais qu'en fait, j'en achète pas. Enfin, j'ai arrêté d'en acheter. On n'est pas doué la vie avec une seule main, voilà. Et en fait, j'ai aussi ici toujours le même sachet, le même sachet. Toujours le même principe des petits sachets, c'est-à-dire que ici, c'est mes boutons à queue. Boutons à queue que je n'aime pas parce que je n'aime pas les... Donc comme je n'aime pas les poser, je les mets en dernier recours. C'est-à-dire que globalement, ce qui se passe, c'est que si je ne trouve pas mon bonheur là-dedans, c'est seulement à ce moment-là que je vais aller regarder ailleurs. Parce que si ici, je trouve des boutons qui me conviennent, je regarde même pas dans les boutons à queue. Parce que les boutons à queue, c'est trop chiant à poser. Je n'aime pas les poser. Donc bref. Alors, je vous disais, le tissu, alors là par contre, on va clairement perdre la lumière. Attendez, je vais couper et puis je vais remettre la lumière. Bon, du coup, on n'est pas sur la même intensité de lumière, mais c'est pas grave. Donc le tissu, quand je vous dis que là, on est au stade où je ne peux plus en mettre ailleurs, et alors détrompez-vous, là vous pourriez me dire, si, il y a un trou là. Non, il n'y a pas de trou, c'est juste que le tissu, je l'ai sorti parce que il est dans ma liste des choses à coudre. Donc, Atelier Brunette, qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté du velours, comme ça je ne vais pas les sortir. J'ai acheté du velours, donc velours Milleray, ici dans le coloris Off-White, et le coloris, je crois que c'est Divine Parma chez Atelier Brunette. Ensuite, dans le noir, là je ne saurais pas lequel tout de suite là vous dire, j'ai acheté un lin coton, donc une composition lin coton, donc en noir. Ensuite, j'ai acheté des gabardines, donc j'ai acheté la Divine Parma. J'ai acheté la Sable, je crois qu'elle s'appelle Sand, c'est ça. Ici, j'ai acheté, c'est la Ivy Dream, je crois. Je ne suis plus sûre. J'ai acheté les deux formats, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a la gabardine lourde et la gabardine légère. Il n'y a que celle-ci où je l'ai en format lourd. Donc les autres, c'est que des gabardines légères. Donc Divine Parma, Sand. Il y a aussi une des deux qui est le coloris ocre. L'autre, c'est un tissu qui vient de chez les tissus du chien vert, acheté il y a plus longtemps. Je crois que voilà, ça c'était les seules gabardines. Et ensuite, j'ai acheté, de la viscose. Alors, j'ai acheté cette viscose-là. C'est la Candy Rock, je crois. J'ai acheté 2 coupons de 2,50 m parce que je pense me faire une Brianna dedans, donc il me fallait beaucoup de tissu. Parce que les ventes privées Atelier Brunette sur The Braderie, c'est 1,50 m, 2 m ou 2,50 m. Il n'y a pas d'autre choix possible. Donc si vous voulez par exemple 3 mètres, c'est pas possible. Vous devez par exemple prendre 2 mètres plus 1,50 m. Donc là, ici, j'ai pris 2 coupons de 2,50 m. Ensuite, ici, je ne sais plus son nom, mais j'ai pris cette viscose. C'est un coupon de... Tac. Un coupon de 2 mètres, voilà. J'en ai acheté d'autres aussi d'Atelier Brunette. Là, je les vois pas tout de suite. Ah bah si, elles sont là. Alors, c'est parce que c'est mélangé avec les trucs que j'ai achetés au coupon de Saint-Pierre. Au coupon de Saint-Pierre, j'ai acheté ce crépon de viscose. Moi, j'adore les motifs cachemire comme ça. C'est vraiment un motif que j'aime beaucoup. Donc ça, j'ai acheté au coupon de Saint-Pierre. Ça, c'est une viscose également achetée au coupon de Saint-Pierre. Donc un gros motif
Je suis désolée, c'est pas une destination de haul. Donc, en plus, quand j'ai regardé après coup, j'ai vu qu'il y avait déjà plein de tissus qui sont plus en stock, donc ça sert à rien de faire un haul. J'ai acheté 4 tissus. Bref. Ensuite, j'ai pris celui-ci, Péonie, je ne sais plus quoi, de chez Atelier Brunette, qui est de la viscose aussi. Et ensuite, chez Mercerine, j'ai pris ce motif, qui est super beau. Et en fait, dans l'idée, il faut que je regarde dans tous mes tissus unis, il faut que je regarde si ce violet-là, j'en ai un en stock. Parce que j'aimerais bien faire un truc en bicouleur. Enfin, en fait, en gros, le motif rehaussé par de l'uni. Donc, il faut que je regarde si j'ai ça en uni quelque part. Je crois que là, au niveau des tissus Atelier Brunette de cette année, c'est terminé. Exactement. On peut aussi apprécier le temps que c'est encore rangé, parce que du coup, je l'ai rangé il n'y a pas longtemps. C'est joli, parce que c'est tout fait dans les couleurs. Voilà. À la base, il y a c'est réfléchi pour être dans un espèce de camailleux de couleurs. Mais ça ne dure pas toujours éternellement. Bref. Alors, d'autres tissus que j'ai achetés aussi dans les mêmes commandes, c'est juste qu'eux, ils étaient déjà sortis parce qu'ils sont destinés à être cousus rapidement. Alors, j'ai acheté cette viscose. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est une viscose noire. Une viscose. C'est un jersey de viscose, c'est important. Un jersey de viscose noire avec des petites taches léopard, comme ça, que j'ai acheté donc chez Mercerine. L'idée, c'est de m'en faire une robe, parce qu'en fait, il y a un patron que je dois sortir, que je repousse, mais pas consciemment. Hein. C'est pas je repousse parce qu'il y a une raison X ou Y, c'est je repousse. Voilà, faut pas chercher à comprendre. Par contre, j'avais cousu une version dans un tissu de Reisenstoffen, et en fait, j'aime pas trop. Donc je me suis dit, vu que le patron n'est pas encore sorti, et que c'est un patron rapide à coudre, si je peux trouver un jersey qui me plaît davantage, voilà. Et également, j'ai acheté ce jersey, je crois de viscose également, chez les Coupons de Saint-Pierre. Lui, je suis quasiment sûre qu'il est plus dispo, parce que quand j'ai voulu mettre les photos, vous savez, moi j'ai mon répertoire Notion, où je mets les photos des tissus que j'ai en stock, avec le métrage, etc., pour pas toujours chercher dans mon placard à tissus. Donc, ce tissu-là vient de chez les Coupons de Saint-Pierre, mais quand j'ai cherché la photo, j'ai vu qu'il n'était plus disponible. Donc voilà, ça sert à rien de vous mettre les infos, il n'y en a pas. Bref, ça c'est juste parce que j'ai déjà en fait plein de projets coupés, et à la base ils sont destinés à être cousus en vidéo pour faire des tutos vidéo. Et en fait, un des tissus que j'ai déjà coupé, j'ai envie de le coudre rapidement, hors projet vidéo, pour pouvoir le mettre sur les photos de présentation, etc. Donc, du coup, je me suis pris un plan B, et le plan B, c'est ce tissu des Coupons de Saint-Pierre, qui lui servira du coup pour le tuto vidéo. Ensuite, j'ai acheté un tout petit coupon de tissu, j'ai 80 cm de tissu, tout simplement parce que en fait, c'est un satin de viscose. Et moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai 2 chats. Et c'est-à-dire que mes chats avaient fait des gros trous au niveau du tissu. En fait, je l'ai déjà coupé, j'ai déjà un projet qui est prêt à être cousu. Mais au niveau des manches, il y a un grand fil tiré en plein milieu, ça fait un grand trait blanc. Alors je me suis dit, tu sais quoi, quitte à passer commande, et comme tu n'as pas encore commencé la couture, reprends de quoi te faire les manches. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et enfin, le dernier, où là, je sais ce que je veux faire, mais je ne veux pas avoir le temps de le faire tout de suite. Enfin, c'est pas prioritaire, en fait. Donc là, on est sur une tissu bouclette moumoute. Et techniquement, grâce à la laise, je vais pouvoir faire 3 projets dedans. J'ai 2 mètres et je vais techniquement faire 3 projets dedans. Donc, un dougal sans manches, un pull sans manches et un cardigan. Voilà. Bref, c'est confus cette vidéo, hein. On sent que j'ai plus l'habitude. Bref, là je pense que je vous ai montré globalement tout ce que je voulais vous montrer. C'était confus, c'était, j'allais dire rapide, mais en fait non, je pense que ça m'a pris un certain temps. Je pense que la vidéo est déjà assez longue, comme ça, ici. Tu viens ? Là maintenant, globalement, si vous n'aimez pas trop le blabla, même si en fait le début de ma vidéo c'était que du blabla, mais si vraiment ça vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo maintenant. Je n'ai plus rien à vous montrer réellement.
Donc, on va parler rapidement. Je vais essayer de ne pas être trop imbuvable, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails, etc. pour ne pas saouler tout le monde. Je sais aussi que c'est un sujet qui est un petit peu sensible, mais pour autant, je trouve qu'il est important d'en parler. Bref, on va pas tourner autour du pot. Je vous l'avais dit, en gros, pourquoi j'arrête de poster comme ça? De toute façon, vous l'avez peut-être remarqué, c'est pas nouveau. Moi, je suis comme Itinéris dans Astérix Mission Cléopâtre. On me voit et d'un coup, on me voit plus. Et après, on me revoit, et après, on me voit plus. Et c'est pas quelque chose de volontaire, c'est pas quelque chose de voulu, pas du tout, mais c'est que je fonctionne comme ça, et c'est très compliqué. Globalement, je l'ai déjà mentionné. J'arrive pas à dire le mot parce que je sais que c'est des sujets un peu touchy, vous voyez. Mais bref, alors je ne suis pas diagnostiquée, on va accoucher, mais je pense que je suis TDAH, il n'y a pas besoin de... On s'en fout, que vous n'y croyez ou n'y croyez pas, ça n'a pas d'importance. Pour les gens qui pensent que c'est des inventions du 21e siècle, sachez que ce sont des troubles qui se voient par imagerie cérébrale. Un IRM n'invente pas, d'accord? Un IRM, quand il voit qu'il y a une zone du cerveau qui est hypoactive, il la voit. C'est tout, c'est un état de fait. Je dis non diagnostiqué parce que je ne suis pas retournée voir un psy, à ce stade je ne vois pas l'intérêt. Par contre, là ces derniers temps, parce qu'en fait, moi si vous voulez, je me vois pas sombrer. Alors quand je parle de sombrer, je ne parle pas psychologiquement. Je ne suis pas du tout, c'est pour ça que je vous dis que je veux pas qu'on pense que c'est une vidéo en mode ouah, ma fille, ah là 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 là, parce que c'est pas du tout l'idée. Mais vraiment, pas du tout. Moi, je vais bien, quoi. C'est juste, ça me fait chier, en fait, mais je vais bien, réellement. Donc, j'ai pas de détresse psychologique, je suis pas... il y a pas d'autre mot, quoi. Je suis pas en détresse, psychologiquement parlant. Et en fait, déjà, moi, je me suis posé des questions sur depuis quand je suis comme je suis, ressort depuis toujours. Enfin, j'essaye de voir, en fait, les symptômes que j'ai. J'aime pas le mot symptôme parce que symptôme suppose qu'on est malade, sauf que c'est pas une maladie et c'est juste un fonctionnement cérébral qui est différent. Bref. Et si vous voulez, moi en fait avant, je travaillais, j'étais salariée, j'avais pas de soucis. C'est-à-dire que oui, le matin, j'arrivais en retard. Quasiment tous les matins. Moi, tous les matins, je commençais ma journée en mode waouh, il y avait du monde dans le métro, oh là là, il y a eu un problème sur la ligne. Non, Sophie, il n'y a pas eu de problème, c'est juste que tu t'es levée à la bourre, donc t'es partie à la bourre, etc. Et ça, c'était tous les matins. Mais comme je travaillais bien, etc., ça ne m'a jamais posé de soucis, en fait, si vous voulez, parce qu'après, une fois que je suis au travail et je suis active et il n'y a aucun souci. Mais moi, j'avais un travail qui était assez intense en termes horaires, etc., donc je faisais quand même pas mal d'heures, vraiment beaucoup d'heures. Enfin, pour information, je travaillais dans la restauration. Donc j'étais responsable dans la restauration, donc les heures, je faisais beaucoup d'heures. Et moi, je m'étais dit, quand j'ai voulu me mettre à mon compte, je m'étais dit, vu la capacité, la charge de travail que je suis capable de donner dans mon taf, vu que ça va être pour moi, forcément, je vais être une tueuse, en fait. Enfin, je vais enquiller. Enfin, parce qu'en plus, je vais le faire pour moi. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je vous dis je me sens pas sombrer, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis dans une phase productive, tout va bien, etc. Et puis d'un coup, sauf que justement, c'est pas ça, c'est pas d'un coup, mais souvent, il va se passer un truc, genre je vais avoir une nouvelle lubie, un nouveau centre d'intérêt, et ça grille tout le reste. Plus rien n'existe sur la Terre, d'accord? Il y a que mon centre d'intérêt actuel, et mon centre d'intérêt le plus récent, ça a été le bricolage. Voilà, sachez que je viens de rénover ma salle de bain. Voilà. Et en fait, j'ai passé des mois à faire des recherches. Mais si je vous dis le contenu de mes recherches, vous allez vous dire, elle est complètement tarée. Enfin, donc, en plus, je suis locataire, donc j'ai voulu faire une rénovation, c'est-à-dire que c'était une pièce qui était dégueulasse, donc j'ai voulu la rénover pour me sentir mieux dedans. Jusqu'ici, tout va bien. Donc j'ai regardé des tutos, parce que moi j'avais jamais bricolé de ma vie, mais genre jamais. Donc j'ai regardé des tutos, tiens, comment on fait un enduit mural, comment on pose un sol, comment on pose un lavabo, comment on pose, ceci, cela. Ça, à ce niveau-là, ok, c'est même plutôt logique, c'est un peu comme en couture, tu veux apprendre à faire une couture anglaise, tu regardes une vidéo, comment on fait une couture anglaise. Mais moi j'ai commencé à me dire, tiens, mon immeuble, il date de quand? Donc a priori, entre 1925 et 1935, dans ces eaux-là. Et je me suis dit, tiens, en fait, est-ce que c'était plutôt un immeuble haut de gamme, pas haut de gamme? Quelles sont les spécificités qui font que aujourd'hui... Enfin, je me pose des questions qui n'ont aucun intérêt avec ce que je dois faire, mais qui m'intéressent énormément. Alors du coup, je me pose plein de questions, je fais plein de recherches, et en fait, quand je vous dis que je me vois pas sombrer, c'est qu'à ce moment-là, je me rends pas compte que je rentre dans ce qu'on appelle l'hyperfocus, et je ne pense qu'à ça. Je ne mange plus, je ne dors plus, je ne fais que ça, je suis omnibulée, et j'ai du mal à switcher. Et ma plus grosse difficulté, qui s'explique parfaitement d'un point de vue cognitif, ma plus grosse difficulté, c'est que une fois que c'est fini, donc là c'est fini, alors déjà,
je n'ai aucun plaisir à finir le truc. C'est-à-dire que là, ma salle de bain, elle est rénovée. Objectivement, c'est joli, c'est quand même mieux qu'avant, ça me plaît, etc. Mais une fois que j'ai eu fini, je me suis dit, ouais, et maintenant ? Genre, quel est le sens de la vie, quoi ? Enfin, ça peut paraître fou, mais c'est vraiment un truc que je ne ressens jamais de plaisir quand je finis une grosse tâche. Moi, je vais prendre du plaisir à être dans l'action immédiatement. C'est vraiment très bizarre. Là, je me rends compte que je sais pas l'exprimer correctement. Donc, on va passer à autre chose parce que je l'exprime pas bien. Mais bref, du coup, ça c'est terminé. Et en fait, là, je suis au stade où, par exemple, tous les matins, c'est relatif parce que faut savoir que un de mes symptômes, c'est que je me décale. C'est-à-dire que le soir, je ne suis pas fatiguée. Au contraire, le soir, j'ai un regain d'énergie, je pète la forme. Et en fait, le soir, c'est le moment où je me dis, waouh, j'ai plein de projets en tête, je vais faire ça. Et en fait, je passe ma nuit à me projeter dans des projets. Il n'y a pas d'autre mot, je me projette, je vis le truc à 100%, je me dis, je vais faire comme ci, comme ça. Pour vous donner un ordre d'idée, post-CSF, forcément, ambiance du CSF, etc., je me suis dit, j'aimerais bien un jour exposer au CSF, donc il faudrait un jour quand même que je revienne sur le sujet des pochettes, développer des pochettes, etc. Donc on est d'accord qu'aujourd'hui, au stade d'aujourd'hui, j'ai pas de pochette, d'accord. Et ma pensée fait que je passe de « il faudrait développer des pochettes » pour ensuite éventuellement pouvoir faire des salons. Donc quand je pense développer des pochettes, tout de suite dans ma tête, je me dis faut faire faut faire ceci, faut faire cela, faut penser la logistique. Du coup, je regarde tout de suite quel plugin WordPress je vais installer pour pouvoir faire le suivi des colis, etc. Enfin, c'est des choses qui n'ont pas d'intérêt maintenant, si vous voulez. C'est pas ça qui va faire avancer le projet maintenant. Mais je vois tout le projet du début jusqu'à la fin. Je suis obligée de voir tout dans la globalité. C'est même si je me dis stop, arrête de penser à la suite, c'est plus fort que moi, d'accord ? Immédiatement, je vois tout le projet, mais du début jusqu'à la fin. Et après, je me suis dit, puis du coup, si j'ai des pochettes, je pourrais peut-être être exposante au CSF. Voilà, je vais chercher mes mots. Être exposante au CSF. Si je suis exposante au CSF, comment je décore mon stand, c'est quoi le problème que moi je vis quand je suis au CSF. Tiens, en fait, moi ce que je remarque, c'est que beaucoup de stands sont invisibles parce qu'en fait, ça clignote tellement de partout au CSF qu'au finalement on est tellement surchargé qu'on ne voit plus rien. Alors comment on peut contrer ça ? Et en fait, je me retrouve à être en train de chercher des solutions sur comment rendre son stand visible, alors que je vais pas faire de CSF, j'ai toujours pas de pochette à vendre. Pour vous dire, j'ai même appelé ma mère pour lui dire que pour lui demander si un jour je suis exposante au CSF, est-ce qu'elle serait OK pour être sur le stand avec moi, pour m'aider ? Et tout de suite, je pense au fait qu'il faut que je lui couse des tenues, quel tissu, quel modèle. Enfin, je vous dis, c'est un délire, quoi. Enfin, c'est que vraiment, je vois le truc du début jusqu'à la fin avec tous les petits détails. Je vois tout. Et après, je me dis... Et après, le truc, c'est que c'est très étrange comme sentiment, mais le fait d'avoir vécu le projet du début jusqu'à la fin, c'est comme si je l'avais vraiment vécu. Je sais pas si c'est facile à comprendre. Je pense que les gens qui vivent ça, ils savent exactement de quoi je parle, mais c'est peut-être vague pour quelqu'un qui ne le vit pas. C'est-à-dire que c'est comme si j'ai déjà vécu le truc, donc je suis open pour un nouveau projet. Et en fait, ma vie, c'est que ça. Il y a plein de patrons, il y a plein de patrons que j'ai sortis dans ma tête. Ils sont déjà sortis, ils sont prêts. J'ai vu le shooting, j'ai vu vos réactions quand je l'ai sorti, etc. Alors que ce n'est jamais sorti. Mais dans ma tête, c'est très concret et ça a été fait, en fait. Là, il y a des patrons. Il y a pas longtemps, je regarde, parce que là, cette année, j'ai pas sorti de patron. Ça craint quand même. Franchement, ça craint. Et je regardais sur mon téléphone mes photos, et en fait, il y a des choses, je me dis, c'est pas si vieux que ça. Et en fait, je regarde des photos, je me dis, attends, mais ça, je l'ai cousu au mois de mars, ça, je l'ai cousu l'année dernière, et c'est toujours pas sorti. Et c'est pas que je rencontre des difficultés, j'ai des contretemps, ou le temps de production est hyper long, etc. Non, ce qui me reste à faire, c'est plus tant de travail que ça. Et clairement, de toute façon, sortir un patron, ça prend pas du tout 1 an. Enfin, c'est vraiment pas. Et bref. Donc là, récemment, je me suis dit, vu que c'est un problème qui est neurobiologique, cherche à comprendre comment ça fonctionne d'un point de vue chimique, comment ça fonctionne dans le cerveau, pour voir sur quoi tu peux jouer. Et aussi, je me suis posé les questions, qu'est-ce qui, par le passé, il y a eu des phases où j'ai été plus productive, etc. Donc, j'ai remarqué 2 choses. Une chose, je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, l'alimentation, ça joue énormément. Quand j'ai un certain type d'alimentation cétogène, pour ne pas le citer, qu'on soit pour ou contre, je m'en fiche, moi, ça me fait du bien quand je l'applique.
Quand je mange cétogène, je suis stable. En gros, il y a certains symptômes qui disparaissent totalement parce que je suis moins dans le haut, bas, haut, bas, haut, bas. En fait, je suis moins dans... En gros, j'enchaîne moins les phases de léthargie totale. Quand je parle de léthargie totale, c'est-à-dire qu'il y a des jours entiers où je suis sur mon canapé et je me dis, allez, va prendre ta douche. Et j'y arrive pas. Va manger. Et j'y arrive pas. Mais vraiment, je n'y arrive pas. Et j'insiste, c'est pas psychologique. Je suis pas du tout en détresse. Je suis pas triste. C'est juste, je n'arrive pas. Et en fait, ça s'explique totalement au niveau du cerveau. Donc, au niveau du cerveau, quelle est la zone qui dit non, 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 non. On est bien sur le canapé. On reste sur le canapé. Aller prendre une douche, c'est trop d'efforts. C'est réellement un peu ce qui se passe. C'est pas conscient. C'est pas un truc que moi, je me dis pas justement, ah non, c'est trop d'efforts. Moi, je me dis, mais putain, mais bouge ton cul. Moi, je me dis, allez, lève-toi, fais quelque chose, là, bouge, 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 bouge. Et en fait, non, je n'y arrive pas. Et je peux faire ça, c'est des jours et des jours et des jours. Et après, je me couche, il est 6h du matin, je me réveille, il est plus de midi, je suis déphasée. Enfin, c'est un cercle vicieux qui, voilà. Donc là-dessus, l'alimentation, ça joue un rôle excellent. Maintenant, l'alimentation cétogène, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ça a vraiment à chaque fois des effets qui sont vraiment très très bien. Et je me suis posé la question, quel est le moment qui fait que tu lâches en fait ? Parce que chez moi, c'est pas une question que je me régale pas, parce que je prends du plaisir à manger ce que je mange. C'est pas une question que je trouve ça trop contraignant, parce que c'est des plats qui sont super rapides à faire, c'est pas des aliments compliqués à trouver. Enfin, je veux dire, c'est des légumes et des protéines, donc c'est vraiment pas compliqué à mettre en place. En tout cas, pour moi, je le vis pas mal quand je suis cétogène. Par contre, le problème que j'ai, moi, c'est que dès que ça va mieux, dès que je me dis « Ah, ça marche bien, là, vraiment, je suis productive, je me lève le matin, je prends ma douche direct, sans y réfléchir, en fait, je vais prendre ma douche, point, en fait. Tous les midis, je mange le soir, je mange à heure fixe. Et dès que je me dis « Ça va bien », eh bien, je fais un truc, juste un truc, qui, moi, me paraît anodin. C'est-à-dire que quand vous suivez une alimentation cétogène, mais ça pourrait être autre chose, c'est-à-dire que tous les gens qui font des alimentations, même des fois les sportifs, qui vont calculer leurs macros, etc., pour avoir le bon nombre de calories, la bonne répartition, etc., donc ils vont suivre leur consommation, j'ai envie de dire. Mais c'est surtout que ça, je le fais la veille. En fait, comme je note ce que je vais manger le lendemain, quand le lendemain arrive, je n'ai pas à réfléchir à ce que je vais manger. Parce que ce qui est terrible chez moi, si vous me mettez là des trucs à grignoter, je vais grignoter quasiment toute la journée. Mais si je dois faire à manger, ça me demande trop d'efforts. Parce que je vais devant mon frigo et je vais me dire qu'est-ce que je veux manger ? Mais ça prend pas... Je veux dire, ça, tout le monde le vit, ça, ce côté qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Oh, allez, la flemme, ce soir, on va se commander, on va aller au resto, ou j'en sais rien, quoi. Ça arrive à tout le monde. La différence, c'est que moi, ça m'arrive tous les jours. Tous les jours, je suis devant mon frigo à me dire « Ah là là, je sais pas ». Et du coup, je mange pas de la journée. Et arrivé vers 21h le soir, c'est le moment où j'ai le moment de lucidité. Moi, j'appelle ça comme ça. Mais d'un seul coup, je pète la forme. Donc, d'un seul coup, j'ai super faim. Et le seul truc que je fais, c'est que je vais à Carrefour en bas de chez moi. Il y a un Carrefour en bas de chez moi. Et là, j'achète toutes les conneries de la terre, tout ce que je peux. Allez, des pizzas. Et en plus, comme je ne sais pas choisir, je me retrouve à acheter 5 paquets de beignets. Ah, puis j'ai envie aussi de manger des crêpes fourrées. Alors, je prends des crêpes fourrées. Enfin, je prends des trucs, ça n'a aucun sens. Mais c'est parce que je suis dans l'action même et je sais pas choisir. Alors du coup, je fais ça. Donc, une des choses que je vais remettre en place, c'est l'alimentation cétogène et essayer de ne pas lâcher, donc essayer d'arrêter de penser que parce que ça fonctionne, je peux relâcher les efforts en termes d'anticipation. C'est vraiment ça. C'est pas baisser les efforts en termes de la façon de manger, etc. Parce que même je pourrais ne plus être cétogène et être low carb, j'aurais toujours des effets positifs, ça c'est certain. Mais c'est du moment où je n'anticipe plus ce que je vais manger, si le matin, mon repas n'est pas clair dans ma tête, si je ne sais pas avec clarté ce que je vais manger le midi, eh bien le midi, je ne mangerai pas. Ça, maintenant, je l'ai acté, je comprends bien, donc ça va jouer là-dessus. Un autre point, alors je vais pas vous dire tout ce que je compte mettre en place, parce que je trouve qu'à ce stade, c'est complètement débile de vous dire je pense faire ça, 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 parce que je ne sais pas si ça va marcher, j'ai pas encore testé. Donc je vous dirai au fur et à mesure, tiens, j'ai mis ça en place, ça a marché, donc voilà, si cette technique peut vous aider. Par contre, ça c'est une technique. Faut savoir que j'ai compris un truc, c'est que j'aime pas la discipline, j'aime pas les contraintes, mais en fait j'ai besoin de contraintes. J'ai besoin que ce soit acté, en gros j'ai besoin de pas avoir le choix.
Là, vous voyez, le post que j'ai posté, ouais. Le post que j'ai mis sur YouTube pour vous dire, voilà, s'il y a une personne qui dit « je veux le retour des vlogs », je poste mardi 16. Donc là, on est toujours mardi 16, il est 18h35 précisément. Donc vous voyez, j'ai repoussé jusqu'au bout. Mais là, je me suis retrouvée dans la contrainte, et c'est intéressant, c'est qu'en gros, j'ai plus le choix. Je me suis engagée, j'ai dit que j'allais le faire. Donc je dois le faire. C'est plus moi qui décide, enfin, c'est une contrainte externe. Et c'est vrai que j'ai remarqué que quand je vloguais, etc., je suis beaucoup plus productive. Parce que j'ai conscience que si je vlogue, je ne peux pas être toute la journée sur mon canapé et vous dire, alors aujourd'hui, je ne fais rien. 2 heures plus tard, je ne fais toujours rien. 2 heures plus tard, toujours rien. Vous voyez, du coup, ça me met le coup de boost nécessaire pour être productive, en fait. Et je cherche mes mots parce qu'en fait, pour moi, c'est hyper clair dans ma tête, mais là, j'ai envie de parler dopamine, noradrénaline, etc. Et je me dis, je vais perdre tout le monde, alors du coup, j'essaye de pas le faire. Mais en gros, il y a aussi, ça touche le système de la récompense. En fait, quand je poste sur YouTube, là, je sais que je vais poster, et en fait, ce qui va se passer, alors c'est un peu comme le casino. Pourquoi on continue à jouer au casino ? Parce que potentiellement, on peut gagner. Donc on joue dans l'espoir de gagner. Mais on ne sait pas si on va gagner. On n'a pas la certitude de gagner. Moi, ce que je sais, c'est que quand je poste, potentiellement, je vais recevoir des commentaires. Et si je reçois des commentaires, ça me met une espèce de récompense immédiate. C'est pas le contenu du commentaire qui est important, c'est le fait d'avoir une interaction, le fait d'avoir un retour immédiat sur ce que je viens de faire, fait que j'ai une récompense qui est immédiate. La récompense, c'est pas dans 3 mois que je vais l'avoir. Elle est tout de suite. Donc ça me maintient. C'est ce qui fait que là, j'ai eu du mal à tourner cette première vidéo. C'est pour ça que je ne l'ai pas tournée hier. Parce que j'avais pas la motivation. Enfin non, c'est pas une question de motivation, justement. Parce que j'avais pas ce côté, j'arrivais pas à engager l'action. Mais je sais que ce soir, je vais poster, je vais avoir des commentaires. Peut-être que dans les commentaires, il y a des gens qui vont me dire « c'était saoulant ta vidéo, j'ai pas aimé ». Mais je m'en fous, en fait. C'est une récompense. Il y a un truc qui se passe. Donc c'est ce qui fait que demain, j'aurai plus de facilité à tourner la vidéo. Et en fait, tant que je suis dans l'engrenage positif, tout va bien. Maintenant, je sais que si je coupe une fois, ou si je coupe en tout cas trop longtemps, parce que par exemple, quand je vous disais, à l'époque où je faisais les vlogs, quand je vous disais, aujourd'hui j'ai la flemme, mais c'est pas grave, je poste après-demain, je remettais tout de suite une date. Je le faisais pas consciemment. Mais en fait, le fait de redire tout de suite, je reposte dans 2 jours, tout de suite, je savais que, allez, on reprend. On se laisse pas aller. Et du coup aussi, finalement, ça me canalise aussi parce que je peux pas être dans mes lubies persistantes quand je poste sur YouTube, vous voyez. Donc bref, pour la faire courte, pour les gens qui comprennent pas du tout de quoi on parle, le cerveau, imaginez-le, imaginez une pomme. Alors, vous voyez la pomme, on a la peau de la pomme, on a la chair de la pomme, et au centre, on a des petits pépins, en gros, on a le noyau. Le cerveau est une pomme. Imaginez que la peau du cerveau, c'est la boîte crânienne, d'accord ? La chair de la pomme, c'est le cortex cérébral. Donc dans le cortex cérébral, on va avoir le cortex moteur, le cortex préfrontal, etc., etc. Et ensuite, les pépins qui sont au centre. Alors dans le cerveau, c'est en dessous du cortex. Dans le cerveau, on appelle ça les noyaux sous-corticaux, donc sous le cortex, tout simplement. Et c'est la même chose. Et là, dans les noyaux du cerveau, on va les appeler comme ça. Je suis désolée pour les gens qui sont scientifiques, c'est de la vulgarisation à fond. Mais dans cette zone-là, en fait, c'est tout ce qui n'est pas régi par la pensée. En gros, le cortex cérébral, c'est ce qui réfléchit. C'est ce qui fait que, justement, par exemple, quand les TDAH disent qu'ils sont totalement paralysés et qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils le sont, en fait, c'est ça. C'est que, consciemment, t'es en train de te dire « mais vas-y, mais lève-toi, bouge ton cul, c'est juste une douche, ça va, tu peux le faire ». Et en fait, ton cortex cérébral, lui, il veut ça, mais il y a les noyaux. Donc, dans le noyau, il y a notamment un qui s'appelle le striatum ventral, c'est lui qui dit « ok, on passe du repos à l'action ». C'est lui qui valide ou pas, en fait. Donc lui, il va regarder, est-ce que... En gros, il va juste se demander... Alors, c'est pas conscient, c'est vraiment... C'est des flux, quoi. C'est de la chimie, on va dire ça comme ça. C'est pas du tout des choses conscientes. Donc, le striatum ventral, il va se demander... Quel est le coût de cette action ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu'on a une récompense à attendre ? Il faut savoir que donc, chez les TDAH, le striatum ventral, il galère un petit peu. Un petit peu beaucoup. Donc en gros, le cortex, lui, veut faire une action et le striatum a du mal à valider l'action.
C'est pour ça qu'on se retrouve dans une paralysie où on n'arrive pas à faire les choses alors qu'on a réellement envie de les faire. On a vraiment cette envie de faire, mais on ne le fait pas. Ce qui est complètement... En fait, on se sent complètement débile. Il faut le dire les choses. On est là en train de dire... Moi, le sentiment que j'ai, si vous voulez, c'est d'être en train de gâcher ma vie. Enfin, réellement. Et réellement, j'insiste, je vais bien psychologiquement. C'est juste un constat. Je me dis que c'est du gâchis parce que je me dis, 1, j'ai les capacités cognitives, 2... Enfin, je veux dire, je suis pas une grosse débile. 2, j'ai l'envie, j'ai la motivation, j'ai même l'ambition. Je veux dire, je me projette dans des... plus loin, quoi. Que la marque, j'ai envie de la faire évoluer, la faire grandir, etc. J'ai les ressources cognitives pour le faire. Je suis pas devant mon ordinateur à me dire, j'arrive pas à tourner, je sais pas faire, etc. Non, j'y arrive. J'ai aussi la chance d'avoir déjà des clientes, c'est-à-dire que si demain je devais arrêter, ce serait pas faute de clientes, ce serait pas juste parce que ma marque ne marche pas, parce que j'arrive pas à trouver mon public. Ça, c'est une réalité, il y a des gens qui trouvent jamais leur public. Moi, j'ai eu la chance de le trouver. Non, j'ai tout en fait, j'ai tout qui est là pour que tout aille bien. Et juste, je n'arrive pas à me mettre au travail. Je vous jure, c'est un délire, c'est complètement un délire. Et même des fois, je commence à faire des trucs. Je vais travailler, mais sur des choses sur lesquelles je ne dois pas travailler là maintenant tout de suite. Mais c'est le seul truc qui arrive à me motiver à passer à l'action. Par contre, chez moi, c'est un avantage dans le sens où les TDAH ont souvent un problème à maintenir une tâche. Moi, j'ai aucun problème à maintenir une tâche. C'est-à-dire que là, si je commence à faire de la couture, il n'y a aucun souci. Je vais pouvoir faire plusieurs heures de couture sans avoir du mal, sans avoir besoin de faire 50 000 pauses. Là, si je me mets tout de suite à travailler, je vais réussir tout de suite à le faire. Enfin, je vais réussir à me maintenir. Je vais pouvoir travailler plusieurs heures. Ce que je n'arrive pas, c'est à passer de 0 à 1. Je n'arrive pas à passer de je suis sur mon canapé à aller, je sors ma machine à coudre et je me mets à coudre. Allez, je me mets à mon bureau et je commence à travailler. Donc ça, je comprends bien maintenant, parce que moi, je pensais, parce que franchement, le sentiment qu'on a, c'est, on se dit qu'on est fainéant, on se dit qu'on n'a aucune volonté, aucune discipline. Il faut savoir que j'ai lu à peu près tous les livres de discipline qui existent, genre tous les trucs qui t'expliquent les méthodes d'organisation, etc. J'ai tout testé, franchement, j'ai vraiment tout testé. Et ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que ça, c'est des procédés logiques. Donc, bref, YouTube me permet de me maintenir un minimum. Donc, je pense que ça, c'est YouTube. Là, c'est la première action que je mets qui va m'aider, je l'espère, à déclencher les autres. Et voilà. Puis en plus, là, si vous voulez, le problème aussi, c'est que moi, je veux faire plein de choses. Tout est à peu près au même niveau en termes hiérarchiques. C'est que j'ai vraiment envie de tout. Tout est important. Et au plus tu traînes, au plus tu as de choses à faire. Parce que le principe d'y aller petit pas par petit pas, c'est justement que comme tu vas petit à petit, tu as le temps de faire plein de trucs. Sauf que plus tu repousses, et à un moment donné, vous voyez le générique de Star Wars, là, quand il défile, ça, c'est la liste de mes projets, de mes envies, de tout ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment, c'est le truc. Enfin bref. Après, si j'ai mis la lampe, je l'ai mise ici. Ça, c'est un autre truc que je veux tester, c'est-à-dire avoir un côté luminothérapie, parce que c'est une lampe qui est très puissante. Donc, en gros, je veux essayer de remettre mon rythme circadien sur les rails. Donc, j'essaye de changer la couleur de la lumière, parce que c'est la couleur de la lumière qui est importante. Je fais en sorte de changer la couleur de la lumière en fonction des heures de la journée pour que mon cerveau comprenne... grosso modo, là c'est le jour, là c'est le matin, là c'est la nuit, etc., etc. Bref, je crois que c'était hyper confus. C'est compliqué parce qu'en fait, d'un côté, j'ai envie d'aborder des sujets qui sont très techniques, très scientifiques. En même temps, je me dis que ça va faire chier tout le monde. Alors du coup, je me refuse à le faire. Et du coup, comme je le fais pas, mes explications, elles sont complètement bancales. Là, j'ai l'impression de passer juste pour une neuneu qui est bloquée sur son canapé et en fait, pour les gens qui ne le vivent pas ou qui ne connaissent pas de gens autour d'eux qui font ça, les gens doivent se dire meuf, bouge ton cul, en fait. Vous voyez, et je le comprends. En fait, si on déplaçait sur un autre problème, imaginez un insomniaque. Un insomniaque, c'est une personne qui va se coucher tous les soirs et elle n'arrive pas à dormir. C'est pas qu'elle veut pas dormir, c'est pas qu'elle est pas fatiguée, c'est qu'elle est insomniaque. Est-ce qu'on va dire à un insomniaque, force-toi, c'est pas compliqué, tu vas dans ton lit, tu fermes les yeux et puis tu t'endors. La personne, elle va te dire, oui, c'est ce que je fais tous les soirs, mais je m'endors pas.
Et c'est pas que j'ai pas envie de dormir, c'est que je m'endors pas. Et ben là, c'est pareil. Ou un autre exemple, vous prenez une personne qui aurait de gros problèmes de poids, mais liés, je sais pas, par exemple, une personne stressée, une personne qui est très stressée, qui a beaucoup de cortisol en elle, elle va pas maigrir. Elle peut pas maigrir parce que son corps n'est pas fait pour maigrir. Elle va grossir, même si elle mange peu, même si elle fait des régimes, même si elle fait du sport, etc. Elle va pas maigrir parce que le cortisol sera trop haut. Le cortisol fait qu'elle sera incapable de perdre du poids. D'ailleurs, si parmi vous, il y a des personnes qui prennent des médicaments, genre des corticoïdes, donc qui sont des dérivés du cortisol, qui reproduisent l'effet du cortisol, s'il y a des gens qui prennent des corticoïdes, des trucs à base de cortisone, etc., souvent, ces gens-là, d'un coup, ils commencent à grossir, sans rien changer dans leur alimentation, sans rien faire, et ça devient extrêmement compliqué de maigrir, parce qu'en fait, c'est pas juste une question de... le commun des mortels va leur dire « mais fais un régime, ou bouge ton cul, bouge ton gras ». Ou alors les gens ils vont dire mange moins, c'est que tu manges trop. Si t'es grosse, c'est forcément que tu manges trop. Alors que ces gens-là, non. En fait, c'est juste qu'il y a un problème autre qui vient interférer, si vous voulez. Donc leur dire fais un effort, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, ce qu'on voit pas, c'est que ces gens-là font beaucoup d'efforts, énormément d'efforts. Un insomniaque, je suis sûre qu'il a testé 50 000 choses pour essayer de dormir. Une personne qui est en surpoids et qui veut perdre du poids, elle a déjà essayé 50 000 choses pour maigrir. Mais il y a un moment donné où le corps, c'est pas juste de la volonté. Et c'est ça le truc, en fait. Bref. Donc, là, si vous voulez, moi, je suis pleine d'espoir. C'est vraiment... Je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui sont ici à ce moment-là, mais moi, je suis pleine d'espoir parce que là, je comprends le mécanisme. Je comprends, par exemple, je m'étais intéressée aux thérapies, alors c'est les TCC, donc thérapie cognitive comportementale, je ne sais plus, mais c'est en gros les trucs et astuces qu'on met en place bien avant de penser médicaments, qu'on met en place chez les personnes TDAH pour essayer de faire en sorte que leurs symptômes soient contenus, en fait, si vous voulez. Et moi, il y avait beaucoup de trucs. En fait, quand on les lit, on se dit, mais c'est débile. Mais je suis pas une débile. Je suis pas teubée. Donc, je vais pas faire ça. C'est complètement ridicule. Et en fait, quand on creuse le truc, ça n'a aucun sens logique. Et c'est ça qui est important. Et le truc, c'est qu'on ne veut pas faire des plannings qui s'adressent à notre cerveau logique. On veut faire des plannings qui s'adressent à notre cerveau primitif, là, le petit noyau bien caché, notre petit striatum ventral, juste pour lui dire « Allez, s'il te plaît, maintenant, valide, fais-moi bouger, fais-moi passer de 0 à 1, s'il te plaît. » Et d'ailleurs, par exemple, si là, tout de suite, je suis en train de filmer, sachez que toute la journée, je me suis dit « j'ai pas envie. » Et en fait, là, c'est tout simplement... mon striatum ventral, lui, il a dit non, c'est mort, c'est trop coûteux, c'est trop d'efforts que d'allumer la caméra. Parce que lui, ce qu'il voit pas, il voit pas tourner la vidéo. Ce qu'il dit, il se dit attends, là, il faut qu'on se lève, il faut qu'on aille prendre une douche. Après, il faut qu'on s'habille. Et encore, là, j'ai loupé les étapes. Il faut qu'on se déshabille, il faut qu'on entre dans la douche, il faut qu'on commence à faire couler l'eau. Et ensuite, il faut qu'on se lave les cheveux, qu'on se lave le corps. Et ensuite, il faut sortir. Enfin, vous voyez, lui, il voit tout le truc. Et il se dit, non, trop d'efforts, là, on est bien, on est sur le canapé, qu'est-ce qu'on va s'emmerder, quoi. Est-ce qu'on va crever, là, si on reste sur le canapé? Non, alors on est bien, on reste. Donc là, ce qui fait que je tourne la vidéo, c'est la noradrénaline. C'est la pression de me dire, putain, je me suis engagée. J'ai dit que j'allais poster une vidéo, je l'ai pas tournée, j'ai plus le choix, il faut que je la tourne maintenant. Parce que je peux plus reporter. C'est pour ça que je vous ai fait le post. Je voulais voir si vraiment ça allait me forcer à le faire. Et la réponse est oui, la preuve. Et je trouve ça fascinant, si vous voulez. Donc, en gros, si vous voulez, tout l'enjeu, c'est essayer de trouver des contraintes externes quand on n'a pas de contraintes externes. Parce que quand on travaille à son compte, c'est le principe, c'est qu'on se lève le matin, mais il n'y a pas de contraintes. On ne doit pas être prêt à une heure précise parce qu'on n'a pas... y a personne qui nous attend au travail à une heure fixe. Enfin, il ne se passe rien de concret. C'est vous et vous, en fait.
Et c'est ça le problème. Punaise, 35 minutes, oh là là, la vidéo elle va durer 1 heure. Mon Dieu, alors je suis désolée, c'était chiant. Mais voilà, comme ça au moins vous en savez plus. Pourtant je pense que je suis ultra brouillonne, etc. Et je pense qu'on ne capte pas les idées. Il y a des gens qui vulgarisent ça vachement mieux que moi. Mais bref. Donc c'était pas un vlog, c'était ma vidéo de... Allez, on remet le pied à l'étrier. Et en plus, vous voyez, moi j'ai aucun mal. Après, une fois que je commence à parler, je parle. Voilà. Mais bref. Donc, là, je poste dans 1h10. Ah, le boulet. Là, je poste ce soir, donc il n'y aura pas de vidéo demain, parce que j'ai pas posté aujourd'hui pour demain. Mais du coup, il y aura une vidéo après-demain. Il y aura une vidéo, on est mardi, donc jeudi. Je poste jeudi. Allez, j'arrête de... Putain, j'ai l'impression que comme je suis au téléphone et que j'arrive pas à couper. Ah, puis au fait... Enfin bref, allez. Si vous êtes si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à me le dire. Vous avez le droit d'avoir trouvé ça chiant, vous pouvez le dire aussi. Ça me va, je suis ok, il n'y a pas de souci. Mais bref, je crois qu'au montage, je vais me détester parce que je vais me dire, mais meuf, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Et bref, en même temps, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, etc. Mais bref, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à le mentionner. Et on se dit à jeudi. Ciao. But fuck, I'm such a drama queen. I know it's just a